Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amoulier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment assez délicat, mais il faut qu'on en parle parce que le Seigneur m'a dit parle. Donc voilà. On va parler de l'unité dans l'Église, de l'unité dans le corps de Christ. On va parler de ce sujet-là. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Quand vous vous abonnez, restez sur cette chaîne-là. Et aussi, n'oubliez pas le pouce de j'aime. Voilà. Likez la vidéo pour que la vidéo soit écoutée par un plus grand nombre. Donc voilà, on va commencer. Donc, aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, on observe beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment dignes d'un chrétien. Un chrétien, j'ai l'habitude de le dire, c'est quelqu'un qui représente Christ. Et Christ représente quoi? Christ représente l'unité, la justice, la paix, hein? La paix, le réconfort, hein? La fraternité. Et puis j'en passe, il y a tellement de mots. L'amour, l'amour entre nous, voilà. Et c'est le socle même du message du Seigneur Jésus-Christ est basé sur l'amour. L'amour, c'est pourquoi il a dit dans sa parole que soyez prêts à donner votre vie pour vos frères et sœurs, comme moi, le Seigneur Jésus-Christ, j'ai donné ma vie à la croix pour vous. Ça, c'est une grande parole d'amour que le Seigneur Jésus-Christ a donnée pour l'Église entière. Et lorsque il va plus loin, il a dit, soutenez-vous les uns les autres, soutenez les faibles. Hein? Il a donné tellement d'exemples dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Aujourd'hui, hein, nous, entre chrétiens, il y a la division. On ne s'aime pas les uns les autres. Il y a la jalousie. Et cet esprit de jalousie-là, ça vient du fait que chacun veut affirmer son moi. Chacun veut montrer que moi, je suis le plus grand prophète. Moi, je suis le plus grand pasteur. Moi, je détiens toute la vérité. Moi, je suis dans la justice. Toi, tu n'es pas dans la justice. Toi, tu as dit ça. Tu ne devais pas dire ça. Toi, tu as... En fait, c'est toujours, ça revient toujours au moi, au moi, au moi. Ce qui fait qu'il n'y a pas il n'y a pas l'unité dans l'église. Quand quelqu'un essaye de faire l'œuvre de Dieu, selon la vision que le Seigneur lui a donnée, automatiquement, les frères et les sœurs qui sont à côté vont commencer à avoir les faiblesses, les failles dans ce que le frère ou la sœur fait. Et au lieu de porter l'évangile, au lieu d'aider ce frère ou d'aider cette sœur-là pour mieux porter l'évangile-là, ces mêmes chrétiens et chrétiennes-là, ils vont venir déstabiliser, ils vont venir critiquer, ils vont alimenter les sources de critiques pour que, en fait, les gens ne soient plus focalisés sur la parole même qui est donnée, mais que les gens soient focalisés plutôt sur la femme de Dieu, ou bien sur la servante de Dieu, ou bien sur le prophète même, ou bien sur le serviteur de Dieu. Non pas sur le message qu'il est en train de donner, mais sur la personne du serviteur de Dieu. Mais la personne du Seigneur, du serviteur de Dieu, Dieu ne fait rien avec d'autres personnes. Je suis désolée. Le moi là, c'est pas ce qui intéresse le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui intéresse le Seigneur Jésus-Christ là, c'est de marcher selon sa volonté, c'est de le présenter lui. Et puis de s'effacer, nous. C'est-à-dire le moi là, nous on doit s'effacer. Et même quand on doit dire moi, c'est lui qu'on doit présenter. Par exemple, tu peux dire, je suis la fille du Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est le Seigneur. C'est-à-dire, tu t'es identifié en le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que tu as mis en exergue. Mais le moi, je suis un grand, je suis diacre, je suis bishop, je suis archibishop, je suis le prophète, je suis le numéro 1. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi seul qui a dit ça. C'est tout ça qui envoie les divisions dans l'église. Parce qu'il y a le moi qui est dedans. Le moi fait que les gens ne sont plus attirés par la parole de Dieu. Les gens ne sont plus attirés par Jésus-Christ. Mais ils sont attirés, leurs yeux sont attirés sur la personne.
la personne qui est en train de parler. Et plus que les yeux sont attirés sur la personne qui est en train de parler, la personne, bien évidemment, les gens vont commencer maintenant à chercher les choses dans sa vie, les informations secrètes de sa vie. Comment il vit, comment est sa femme. Et puis c'est comme ça, au fur et à mesure, on commence à remarquer, ah, c'est la femme de telle. Si la femme de telle, elle aussi, elle est un peu, elle n'est pas encore bien affermie, elle a un peu des attitudes du monde. Au fur et à mesure, on commence à remarquer certaines choses. Et puis maintenant, ça devient des tiraillements. Non, la femme de tel, tout. Après, on dit non, toi tu as dit que la femme de tel truc, voici ce que tu as dit sur la femme de tel truc, tel truc. Et puis on commence à se tirailler dans l'église. Il y a les divisions, les pasteurs sont à côté, les fidèles des pasteurs de celui qui était critiqué sont à côté, les fidèles de l'autre qui défendent le pasteur. Eux, ils se mettent à côté et puis il y a la division et puis on ne sait même pas, c'est plus sur le message de Christ, on est centré sur des futilités. Voilà l'image que vous présentez, voilà l'image que vous présentez au reste du monde. Voici ce à quoi le monde observe. Les chrétiens, ils sont dans la distraction. Ils sont dans les choses inutiles. Le Seigneur est là, en haut comme ça, de son trône. Il regarde. C'est-à-dire que lui, vous l'avez complètement oublié. Il ne fait pas partie de votre vie. Il ne fait pas partie de votre agenda. Vous l'avez complètement oublié. Maintenant, parmi tout ce que je viens de peindre là, où est l'amour? Où est la fraternité? Le problème, c'est que même l'amour et la fraternité, ça doit être bâti sur la parole de Dieu. Ça doit être bâti sur ce que le Seigneur dit, les paroles de Jésus, l'obéissance à la parole de Jésus. Mais dès lors où c'est plus la parole de Jésus-Christ qui est mise en avant et que c'est la vie du pasteur et que c'est comment le pasteur vit, comment sa femme vit, comment sont ses enfants, comment est sa voiture, où il vit, comment il vit, où est sa maison, comment ses fidèles ont l'argent, combien ils cotisent pour le mettre à l'aise, comment il est chic, comment sa femme est chic, comment sa femme est belle, comment sa femme s'habille. Dès lors où il y a tout ça là, mais c'est normal qu'il y ait des divisions parce que c'est le moi. Et le moi, c'est le monde. Le moi, c'est le monde. Et l'attitude de division, c'est le monde. Et donc le monde, l'attitude du monde entre dans l'église. Ce qui fait que l'église qui doit être l'église du Seigneur n'est plus l'église du Seigneur, mais elle devient l'église du monde. Le monde, au fur et à mesure, le monde s'identifie plus à l'église. Ce qui fait que même celui qui n'est pas chrétien, quand il y a des situations de division comme ça, il va même venir parler dedans. Parce qu'il se plaît dedans. C'est dans les choses du monde. C'est dans les choses du monde. Donc il se plaît dedans. Il n'a pas besoin forcément d'être chrétien pour parler. Puisque vous-même les chrétiens, même vous affichez vos divisions partout. Il n'y a pas de l'unité, il n'y a pas de l'amour. La parole de Dieu n'est pas prêchée. On n'oriente pas les regards des chrétiens sur la parole de Dieu, mais on oriente les regards des chrétiens sur la vie du pasteur, sur le prophète lui-même, sur comment il vit, comment il est à l'aise, comment il est beau, comment sa femme est belle, comment ses enfants sont belles, comment ses enfants fréquentent des hautes universités, comment ses enfants sont des enfants des riches. Et puis vous allez me dire que ça c'est la parole de Dieu. Non. C'est ce qui crée les divisions. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas l'unité. Et tant que ça sera comme ça, il n'y aura jamais l'unité dans l'église. Oui, parce que la base, les fondements de l'église du Seigneur, la base n'y est pas. La base est ratée. Arrivé un moment, chacun de nous va commencer à prier à la maison pour réapprendre la base de la chrétienté. Moi, tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a appris cela.
Mes rencontres, quand je vous dis que je vois toujours le Seigneur Jésus-Christ, lors de mes rencontres là, c'est lui qui m'apprend ça. Depuis 2021 jusqu'à maintenant. Mes rencontres là, quand je m'en vais là, c'est lui qui m'apprend ça. Moi, j'ai été baptisée à la maison par le Saint-Esprit de Dieu. J'ai reçu mon parler en langue à la maison. Après cela, c'est de la maison qu'un frère maintenant est venu. On est parti de la maison pour aller me baptiser par immersion d'eau. Un frère chrétien. Un frère serviteur de Dieu comme moi. Il est serviteur de Dieu, il est venu et puis on allait. J'ai fait mon baptême par immersion d'eau. Le Seigneur m'a appris tout à la maison. Cette vie de consécration que j'ai là, c'est lui qui m'a appris cela. C'est pas une église, c'est pas un serviteur de Dieu, c'est pas un homme qui m'a appris cela. C'est le Seigneur directement qui m'a appris toutes ces choses. Et il continue toujours à m'apprendre ces choses. Et aussi, je reste toujours dans cette obéissance. Là où il m'a mis là, c'est là où je reste. Là où il m'a déposé là, pour apprendre là, auprès de lui là, c'est là où je reste. Parce que je connais ma place en le Seigneur. Je sais que je suis sa fille, mais que pendant que je suis sa fille, pendant que je réclame que je suis sa fille là, c'est comme ça que je dois marcher selon l'obéissance à sa parole. C'est comme ça que je dois avoir une rigueur d'obéissance, de sanctification. Quand il me dit fais ça, je fais. Quand il me dit passe par ici, je passe. Quand il me dit ne fais pas ça, je fais pas ça. Et puis je reste tranquille comme ça. Et c'est comme ça, c'est ce que les chrétiens de maintenant doivent apprendre. Les chrétiens de maintenant n'ont pas la base. Il n'y a pas la base chrétienne. Sinon, s'il y avait la base chrétienne, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas faire. C'est ça le réel problème. Les chrétiens, il n'y a pas la base chrétienne. Il n'y a pas la base. La base, c'est quoi? La source, la parole de Dieu, la vraie source qui est le Seigneur Jésus-Christ, le pain de vie, il le donne de manière pure et gratuite. Cette parole vive là, il n'y a pas cela dans les chrétiens. Donc, je vous dis bye bye, au revoir, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Bye bye.